La coiffure semble liée à l'histoire de notre pays. En France, on dénombre un coiffeur pour 1000 habitants, une bonne moyenne. Ici, dans ce petit salon, on est en famille, atmosphère cosy. J'ai une super équipe à qui je peux faire confiance, donc déjà une super ambiance, donc les gens quand ils arrivent, il n'y a pas de tension, donc ils se sentent bien. Après, tenir un salon de coiffure, c'est comme tout, il faut être sérieux, il faut être présent, parce que les clientes aiment bien nous voir quand même au salon, mais autrement, une fois qu'on sait travailler, je pense qu'il n'y a pas de souci. Quand ils sont petits, et ça passe vite les journées. Ah oui, oui, oui. Alors, la coupe est bonne? Comme d'habitude. C'est votre coiffeuse attitrée? Oui. Pourquoi? Parce que je suis habitué de venir là. Une coiffeuse, ça se change pas comme ça. Quand la confiance est prise, ça reste. Moi, je viens de temps en temps parce que j'ai ma petite sœur qui est coiffeuse, donc voilà. Donc non, mais là, c'est le moment plaisir, là, j'en profite. Et puis parmi les employés, une apprentie. Elles sont 170 dans le département de la Mayenne. On fait les couleurs, j'ai appris les mèches aussi, on fait les shampoings. Qu'est-ce qui est le mieux? C'est d'être à l'école ou ici? Ici quand même. Pourquoi? On apprend plus de choses, on apprend le métier. Mais c'est au centre de formation des apprentis de Laval que sont étudiées les bases. Certes, il n'y a pas la clientèle et les têtes d'études ne sont pas très causantes, mais il faut bien passer par la théorie. C'est un métier qui me plaisait depuis que j'étais jeune et puis j'aimais bien tout ce métier-là, le métier de création, la relation avec la clientèle et j'ai choisi en sortant de troisième de m'orienter dans l'apprentissage. J'ai trouvé un patron et me voilà en coiffure. Par contre, vos cheveux, n'oubliez pas qu'il faut qu'ils soient dirigés perpendiculaires. Toutes auront un avenir différent, salariées, enseignantes ou patronnes de salon. Et pourquoi pas coiffeuse vedette, version Provost ou de Sange. Quand on veut être coiffeuse de star, quand on veut travailler sur les podiums, quand on veut faire du mannequinat, quand on veut faire de la photographie, etc., on va se diriger plutôt vers de la coiffure artistique parce qu'on voit bien dans les spectacles, c'est ce qui va primer. Des choses extravagantes, très colorées, forcément, qui vont se voir de loin. Quand on travaille pour le théâtre, pour le cinéma, on a toujours des coiffures à thème, donc évidemment, là, il faut maîtriser la coiffure sur le bout des doigts. Pas de garçons parmi ce cours, mais attention, le métier n'est pas exclusivement féminin, à l'image de cette échoppe où l'on est coiffeur de père en fils. Les temps changent, on assisterait à une petite baisse de régime de la coupe homme. C'est vrai que aujourd'hui, les hommes rallongent beaucoup la fréquentation. C'est-à-dire ils viennent moins? Ils viennent beaucoup moins qu'avant. On a dû passer on va dire, de 6 semaines à 10 semaines. C'est dû à... climat économique, un peu tout, quoi. C'est pas que les cheveux repoussent moins vite? C'est pas que les cheveux poussent moins vite, non, c'est une question financière aussi, oui, effectivement. Je suis toujours venu ici, au final, c'est mon père vient ici et depuis qu'on est petit, depuis qu'on est à Chamontier, donc ça fait 28 ans, j'ai toujours connu ce salon de coiffure-là. Et pourquoi pas avoir tenté un autre? J'ai tenté une fois, j'ai fait une infidélité une fois et c'est vraiment pas ça. Et le monde de la coiffure est riche en histoires, en anecdotes. C'est Sacha Guitry par exemple qui disait que lorsque son coiffeur lui demandait « Alors monsieur Guitry, on vous coiffe comment aujourd'hui ?» il répondait invariablement en silence. Car voilà bien l'image reine du salon de coiffure, le bavardage, la discussion, les grands débats, pourquoi pas la confession. De quoi on discute? Un peu de vie sociale, un peu de vie privée, un petit peu de tout en fait. Oui, justement, est-ce qu'il y en a qui se confient, qui aiment dire des choses qu'ils ne diraient peut-être pas ailleurs? Ouais, peut-être, oui. Peut-être un peu plus, qu'ils nous connaissent pour certains pas plus que ça et ils savent très bien que ça va pas sortir en dehors du salon. Donc oui, ils se confient un petit peu plus. Ah, il y a un secret professionnel. Oui, il y a quand même un secret professionnel. Et quand on ne parle pas, on peut toujours regarder les catalogues. Parmi les auteurs de ces ouvrages, une Lavalloise dont les créations se retrouvent dans toute la France et à l'étranger. Quelquefois, on peut démarrer avec un croquis, effectivement sur papier, et ce qui donne les volumes, ce qui donne ce qu'on veut éventuellement mettre en valeur. Et après, tout est une construction pour pouvoir réaliser donc cette création.
Bonjour, Virginie, coiffeuse à domicile. Entrez. Dernière composante, les coiffeuses à domicile. Très pratique quand on a peu de temps. Pour la clientèle, facilité, rapidité, mais aussi parfois obligation. Une sorte de SOS coiffure. Oui, un petit peu, oui, quand accident de la vie ou accident de ski ou maladie, grippe ou... Souvent on m'appelle, c'est vrai que ça fait du bien d'être bien coiffé, le moral joue beaucoup dans la guérison et les salons m'appellent et moi je vais soit à l'hôpital, soit en maison de retraite ou soit chez les gens qui ne peuvent pas se déplacer. Une petite beauté, c'est super sympa. Pour le moral, c'est que du bonheur. C'est vrai, la crise affecterait plus la vente de produits cosmétiques que la fréquentation des salons. Car quand le climat est morose, pas question d'abandonner sa permanente fétiche ou sa mèche préférée.